Alors, tu verras que je t'enverrai systématiquement tes séances. Ça veut dire que celle qu'on est en train de faire là, je vais te l'envoyer. Ce sont des liens non répertoriés. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui les voit. Sauf si par le plus grand des hasards, quelqu'un t'appelle l'adresse de la vidéo sur YouTube. Les gens, je pense qu'ils ont autre chose à faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la séance check-up. Okay. Et après, les MERM. Parce que MERM, ça a plein de synonymes. MERM, ça veut dire méthode évolutive de rendement moteur. C'est un entraînement, c'est un synonyme de workout. Et tu as MERM, c'est aussi un enchaînement. Donc, il y a le MERM 1, le MERM 2, le MERM 3, le MERM 4. Il y a 22 MERM. Okay, qui ont chacun plein de variations. Donc, ça fait des centaines de combinaisons possibles. Okay. Et le MERM 23, juste pour info, c'est mon autre boîte qui est un peu en stand-by, qui est que sur la détente verticale. La détente verticale, c'est pour le jump, pour que j'arrive dunker, tout ça. Parce qu'à la base, moi, c'est ce que je suis un gros dunker. Je peux enjamber quelqu'un comme toi pour aller dunker. Ouais. Jusqu'à maintenant. Et voilà l'histoire. Donc, MERM 23, c'est pour la détente verticale. Donc, les 22 premiers MERM, ce sont des enchaînements. Et si tu veux, donc tu auras là, dès ton départ, je vais t'envoyer donc le check-up et je vais t'envoyer ton MERM de la semaine que tu devras faire et on va se voir, on est quel jour? Mercredi. Et on va se voir les mercredis à 5h du matin. Ouais, toujours. Non, ça doit être bon. Ou c'est trop tôt? Tu préfères 6h, 8h? Ouais, 6h ça me dérange pas, mais bon, c'est que ça t'arrange, ça m'arrange. Moi, on peut même faire 4h si tu veux. Moi, je bosse. J'ai des enfants de 7h à 9h, ça m'arrange pas, parce qu'il faut que je m'occupe de mes enfants. De 7h à 9h30. Donc le 6-8, il me force un genre. Mais on peut faire 5-30, 7-30. 5h, c'est bon. 5-30, 7-30, ça passe. Mais si je me dis 5h, il ne faut pas que tu arrives à 5h20 tous les jours. C'est ça. Tu vois? Je pense que c'est 10 pompes. 5-37 heures. C'est 10 pompes la minute de retard. Ah ouais. Donc tu dis quoi? 5-37 30. 5-37 30? Non, ça me laisse le marche. Ok, mais 5-30 c'est pas pour arriver à 5-50. Non. Ok? Ouais. 5-37 30. Et puis même la veille, si tu sens que tu peux faire 5, tu fais. Mais il ne faut pas que tu sois trop flingué, tu vois. Parce que des fois on va aller. Ça va comment? Ah, ça va, je suis chaud. C'est chaud? Mais là tu marches, donc pour l'instant ça va. On va pouvoir courir. Bien. Là, c'est de la méforme totale, ça. C'est bien. Sois pas trop dur avec toi. Dis-toi le pot que tu as de faire ça. Je vais m'occuper de toi comme il faut. Sois confiant. Prends conscience que tu n'as que 28 ans. Ok? C'est chaud. J'ai 16 ans de plus que toi. 16 ans. D'accord? Là, tu as fait le bon choix. On va pouvoir intégrer ça. Le footing. Pour faire un footing, on n'est pas obligé de faire 1 heure de footing. Ce qu'on va beaucoup travailler, c'est les représentations que tu as des choses. Je sais pas moi, les représentations, ça veut dire, je me dis, bon, ben lui, il est antillais, de toute façon, il arrive tous les jours à la bourse. Peut-être que non, moi, mon père, il est antillais, frère, il est tout le temps en avance. Mais en même temps, il est mis septembre, donc il est capable, s'il peut être à 22h, mais il est capable, s'il y a 19h30 de casse. Je te dis, s'il a une panne de pneus, s'il a une. Tu comprends? Il avait d'autres foyers qu'il allait traiter. Ok, je l'aime beaucoup, hein, mon père, mais. Il a fait son œuvre. Et je le cite souvent parce que c'est quand moi, je suis quelqu'un, je suis plutôt tout le temps là, mais en même temps, j'ai été travailler fonctionnel exprès. C'est la sécurité de l'emploi. Même si ça fait chier un peu les collègues et que c'est pas très respectueux. Et alors, moi, je me lève à 4h du matin tous les jours. Et ça aussi. On travaille à 9h là-bas, j'arrive jamais à 9h. J'arrive à 10h. Mais parce que nos patients, ils arrivent à 11h. J'ai modelé ma vie comme ça.
frère, je n'ai pas été chercher un travail dans le privé pour arriver 1 heure de retard. Si toi tu arrives à 5 heures, tu vois que je ne suis pas là, j'arrive à 6 heures, je passe mon devoir. Hein. C'est clair. T'as compris. Ouais. Dans mon business, je suis à l'heure. Donc je sais être à l'heure. Maintenant, est-ce que toi tu sais être à l'heure? Oui. Si tu sais être à l'heure, c'est carré. Oui, ça va. Là, on va remettre le 6. Et je vais rajouter, d'abord rajouter un peu de poids. Donc ce qu'on va travailler, c'est la représentation des choses, je te disais. C'est-à-dire que on peut avoir on a souvent des préjugés sur des choses. Surtout, hein, et c'est normal. Je sais pas, la première fois que tu m'as vu, je sais pas, tu as eu tes préjugés. Et certainement qu'au fur et à mesure de notre truc, soit ça va, ils vont changer, tu vas dire, ah, mais je pensais pas qu'il était comme ça. Soit tu vas dire, ah ouais, mais j'avais bien vu. En général, on se trompe sur le jeu. Mais c'est normal, tu vois quelqu'un qui arrive, tu vas te baser sur quoi? Tu vas te baser sur sa tenue vestimentaire. Le langage, moi je gosse beaucoup le langage non corporel. Son langage corporel. Corporel aussi. Ouais, non verbal. Non verbal, exactement. Etc. Là, sa tenue, comment, tu vois, sa prestance ou pas, son charisme, est-ce que c'est quelqu'un qui est... Bon. Mais ça peut jouer des tours. Hein. C'est sûr. Parce que souvent, les gens... On a l'impression des fois, c'est pas... Voilà, qui ont l'impression, ils en jettent et tout ça, c'est les gens les plus fragiles à l'intérieur. Hein. Et... Moi j'observe beaucoup. Je suis très observateur. Tu vois? Mais... Bon, donc c'est une bonne chose. Tu es plutôt thé ou café? Thé. Plutôt thé? Ouais. Tu auras ton thé, ta bouteille d'eau et ta serviette. Comme ça, tu pourras te doucher ici et repartir tranquille. La seule chose que je te demande, frère, tu m'envoies systématiquement un message quand tu rentres. Parce que quand je vais te masser, tu vas sortir de là sur un nuage. Hein. Tu vas sortir de là apaisé, peu importe la difficulté de l'entraînement. Tu vois? Ça veut dire qu'il va falloir garder les yeux ouverts pour entrer jusqu'à Villecrène. Tu vois? Sinon, il y a possibilité de dormir sur place aussi. Parce que j'ai une salle de sommeil. Avec le futon. Okay? On va courir un peu pour la dernière minute. Ok? Donc on va à 10 minutes. Ça me permet d'observer comment tu cours. Accélère un petit peu. Allez, il faut y aller. Tu dois tenir 1 minute comme ça. Tu penses que ça va aller? Oui, ça va aller. Allez, 30 secondes. Allez, encore 10 secondes. Allez, accroche-toi. Super, on ralentit. Ça s'arrête pas, on ralentit juste. Ok. On va pouvoir marcher. Marche. Super. Super. Bravo. Donc l'idée au niveau des représentations, le footing, c'est quelque chose que tu vas garder. On va travailler pour que tu le fasses, que tu saches comme les Américains, que tous les jours, tu te lèves, tu vas courir. Quand je dis tous les jours, c'est pas pendant la métamorphose, c'est tous les jours de ta vie. Quand tu te lèves le matin, tu cours. Combien de temps il faut courir pour que ce soit efficace? Combien de temps il faut courir? À ton 30 avis? minutes. Eh bien non. À 17 minutes, tu es parfait. 30 minutes, tu es déjà sur une autre cible. Tu es déjà en train de travailler, déjà vraiment cardio, etc. Tu es déjà sur quasiment de l'entraînement demi-fond. 17 minutes pour oxygéner ton corps. C'est largement suffisant.
17 minutes, tu te rends compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu mets tes baskets, tu cours 8 minutes dans un sens et tu rentres chez toi. Est-ce que c'est quelque chose, tu peux me donner, est-ce que c'est quelque chose qui te paraît impossible de courir 8 minutes dans un sens et de revenir courir dans l'autre sens? Super. Ça va? Ça fait longtemps, hein? Ça fait très longtemps. Ouais. Moi, si on va voir Épar exclusivement, tu connais? Oui. C'est que ça a la particularité de te faire éliminer énormément. Ah ouais? Ouais. Ça va te faire du pipi, 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 etc. Après, tu sais quand il faut, tu peux poser ici. Ok? Tu as vu? On a fait 13 minutes. Plus 2 minutes d'échauffement, 15 minutes. Avec ça, déjà, c'est bon. Tu pars de chez toi, tu cours 8 minutes dans un sens. Ouais. Quand tu as vu 8 minutes, ta montre fait tu fais demi-tour, tu rentres chez toi. Derrière, tu fais 3 exercices, 2 pour le haut, 1 pour le bas, 2 pour le bas, 1 pour le haut. C'est largement suffisant. Viens avec moi. Tu vois, tu n'es pas obligé de te lancer, de percevoir le sport comme quelque chose que tu vas faire où tu dois faire beaucoup de mouvements. Au niveau des pompes, tu es comment? Ah, je suis nul. Ouais, vas-y. Ah bon, j'essaie d'en faire un peu, mais là. Fais-en, que je vois ce que ça donne. 1, allez, on va à 10. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien. Au niveau de la respiration, c'est pas mal. Hein? Déjà, tu as la notion du fait de respirer à l'effort, d'expirer à l'effort, pardon. Donc ça, c'est super. Expirer à l'effort. Maintenant, l'idée, c'est il va falloir expirer pendant tout l'effort, pas juste à la fin. Tu as tendance à inspirer, à expirer à la fin. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, la première nourriture avant la bouffe, c'est la respiration. Et c'est parce qu'on respire mal, mais on est 99% à respirer mal. Hein. C'est la principale chose dont je parle, c'est la respiration. Et on va en parler pendant longtemps, tout le temps. C'est ce qui alimente ton corps. C'est la première. Combien de temps tu peux rester sans manger? Avant de mourir? Longtemps, hein? Combien de temps? Un être humain, ça meurt au bout de combien de temps sans manger? 7 jours. Ah ouais? Et sans boire? 3 jours. 3 jours, ouais, 2 jours. 3 jours. Combien de temps tu restes sans respirer? T'as compris? Est-ce que tu as l'impression qu'on donne à la respiration l'importance? Tu me parlais de déni tout à l'heure. Est-ce que tu penses qu'on lui donne l'importance qu'elle devrait avoir? Quand tu vois que tu ne peux pas rester sans ça pendant 2 minutes, on devrait parler de ça tout le temps. C'est clair. Par rapport au degré d'importance, on parle beaucoup de bouffe, mais on ne parle pas de respiration. Tu as vu le délire ou pas? Je t'ai dit régime, machin, je t'ai pas dit oui, mais respiration, shiatsu, relaxation, méditation, respiration, diaphragme, sternum, etc.
On va beaucoup travailler la respiration et tu vas voir que ça va rendre les exercices beaucoup plus agréables. Ok. Là, ce que je vais te demander, c'est de faire la pompe. Hop, ici. Et tu vas me faire 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et tu fais une autre. Hop. Et on y va jusqu'à ce que tu puisses plus. Tu veux que je fasse avec toi pour que ça t'encourage ou pas? Non, mais tu peux rester sur ça. Ouais. Du coup. Sauf si tu te sens plus stable à terre. Tu en fais une. Uf. Ok. Allez, monte. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On fait sur le pont. Uf. Allez. C'est reparti. Ok. Ok. Non, là. 2, ça passe pas? Ouais, 2, ça passe pas. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est très difficile comme exercice. C'est très difficile comme exercice, t'inquiète pas. Super. Récupère. Petite gorge de dos. Et on va faire autre chose. Je vais t'appuyer. Moi, je crois. Non, non, si, c'est important Ah ouais? justement de boire. C'est important de boire régulièrement en très petite quantité. Ok? Boire régulièrement en très petite quantité plutôt que de boire beaucoup plus rarement. Le premier mouvement que je vais te montrer. Hop. Le premier mouvement que je vais te montrer, j'appelle ça Dieu psoas. Tu es bon en anatomie ou pas? Est-ce que tu veux que je t'explique ou pas? Alors c'est une vraie question, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de t'expliquer l'anatomie, je peux juste te dire les mouvements et à quoi ça sert. Okay. Ou je peux t'expliquer plus profondément, mais en fait il y a des gens que ça saoule et des gens que ça intéresse. Et en fait j'ai juste besoin de savoir, mais tu pourras toujours me dire. Dis-moi. Tu vois, en fait on parle beaucoup des abdos, on parle beaucoup des bras, on parle beaucoup de pas mal de... Mais les releveurs de hanches, les releveurs de jambes, tu vois, la flexion de hanche, ici, ça se fait avec, c'est pas les adducteurs, ça c'est pour adduction, adducteur c'est ici, abduction vers l'extérieur, mais pour faire la flexion de jambe ici, d'accord, c'est les psoas, et ça c'est ici, c'est un peu au niveau de l'aine, ça s'attache en haut de ton fémur, de ta jambe, et ça va s'attacher à la base de ta colonne vertébrale. Et c'est ça qui te permet de faire ce mouvement-là. De mon ressenti, c'est le mouvement le plus important de la planète. Si je devais garder un seul mouvement, je garde celui-là. Juste faire ça. Donc il y a un test que je fais faire au début. C'est pour ça que j'appelle ça Dieu psoas, parce que c'est vraiment pour se dire que c'est vraiment important. C'est un truc dont on ne parle pas, mais il est tout le temps là. C'est que quand on l'a pas qu'on se rend compte. On va monter ici. Hop. Ici. Tac. Ok. Donc tu mets juste les bras comme ça. Les deux. Ok. Hop. Tac. Tac. Et on va à 50. Mais je compte toujours par deux. Hop. 4. Hop. 5. Et 6. Et 7. Tu peux prendre un appui sur le sol si tu veux. 8. 9. 10. Allez, 10, allez, on va au moins 20. 11. Et 12. Allez, lève-le. 13. Hop. 14. Et 15. Et 16. Ok, super. Enchaîne le jump. C'est bien. Hop. 1. Allez, c'est le genou qui monte, c'est pas la main qui descend. 2. Hop. 3. Et 4. 5. Souffle. Tout petit. Fléchette. 9. Et 10. Encore. Et 11. Crispe pas. Souffle avec la bouche. 13. 14. 15. C'est bien, c'est pas mal. 15. 15, ça fait 30. Donc 30 c'est bien. Mais c'est 30% de l'objectif. On doit arriver à 100.
Bientôt, tu vas pouvoir faire 100 d'affilée. D'accord? La dernière fois que tu as fait ce mouvement-là, avec moi. J'étais au lycée. Donc ça fait 12 ans, 10 ans. Donc il n'y a aucune raison que tu arrives à faire les 100. D'accord? Donc pour l'instant, il n'y a rien d'inquiétant. Tout ça, c'est nos bases. Ouais. La base sur laquelle on part. Par contre, ça veut dire qu'il va falloir en faire. Est-ce que ça te demande du matériel, du temps, de l'espace? Tu es là, tu en fais 4. Hop. Par exemple, à chaque fois que je mets mes chaussettes, je fais 5. Hop, 4, 5. Je reste comme ça, je mets ma chaussette. Je mets l'autre. Quand j'enlève mes chaussettes, je fais pareil. De la même manière, quand je vais prendre ma douche, j'ai ma machine à laver qui est ici, le lavabo, je fais 10 dips. Avant la douche, je sors 10 dips, je sors de la douche. Je mets plein de petits trucs comme ça. Je t'ai dit, le pipi mollet aussi c'est pareil. Ça va être super important. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. On va se mettre. Avance légèrement, c'est juste pour être dans le cadre. Et là, tu vas monter. Alors, je vais prendre là. Je vais prendre le step. Pour que je sois bien rigide, le sol. Et là, tu vas monter dessus. Et tu vas me faire juste démoller. Je ne te demande pas de toute l'amplitude et tout ça, mais toi bien à plat. Tu peux avancer ici. Ouais. Et tu vas juste monter. Reste une demi-seconde en haut, tout en haut. Fais extension de cheville au maximum. Monte plus, monte plus. Décolle, décolle. Voilà. Reste le plus haut possible. Une demi-seconde et redescends. Ok. Encore. Descends. Remonte. Ok. Essaie maintenant, quand tu montes, de redescendre et de ne pas laisser le talon toucher le sol. Okay. Hop. Et on va partir pareil pour 100. Hop. 1. 2. Il faut que tu montes plus haut. 3. Moins vite, mais plus haut. 4. 5. 6. 7. Moins vite. 8. Cherche à aller le plus haut possible. 9. Voilà. 10. Allez, donne-moi 10, donne-moi 10, donne-moi 10, donne-moi 10. Allez. Tu veux plus? Ok, super. C'est cramé. Mais ça avec 2 heures de sommeil. Il ne faut pas avoir besoin de pouvoir suivre mon entraînement. Hein. Ça veut dire que si tu prends à cœur ce truc-là, déjà ça va te régler le soir pour aller dormir. Et tu vois comment le sport tout de suite, eh bien, il t'engrange dans quelque chose. Mais il ne faut pas que tu vois ça comme des contraintes. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il faut faire pour avoir aspiré à une vie équilibrée. Si tu fais ton sport tous les matins, c'est sûr que tu ne peux pas te coucher à 4h du matin. Tu vois? C'est vrai. Etc, etc, etc. On essaie de recommencer. Et là, l'objectif c'est de faire au moins 15. Comme pour le jump sauce. En comptant par 2. D'accord? Et essaie de monter le plus haut possible. Hop, allez. Tac. Pose pas les talons. 1. Allez. Tac. 2. Hop. 3. Alors attends. Descends. Ok. Ce qu'on va faire, tu vas mettre ici. Et tu vas pouvoir te tenir à l'échelle. Voilà. 1. 2. Allez, va le plus haut possible. 3. 4. 5. 6. Allez, pousse sur tes pointes de pied. 7. 8. Allez, on va jusqu'à 15. Allez, au moins jusqu'à 10. Hop. 9. Et sur le 10, tu restes en haut. Hop. Et encore descends, descends, remonte et reste en haut. Allez. Pousse, pousse, pousse sur le sol. Pousse sur le sol. Pousse sur le sol. Pousse sur le sol. Ok. Descends. Descends. Super. 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 C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est super. Ça va comment? Ça chauffe. Hein. C'est super. Tes mollets, tu as pas mal de. Tu as pas mal de parties de ton corps qui sont endormies. Ça se sent. Donc ça, c'est plutôt bon signe, parce que ça dort. C'est pas que c'est pas performant, c'est que ça dort. Tu vois? Un sprinter qui dort,
Ne cours pas vite. Ouais. Il faut le réveiller. Donc, il n'y a rien d'inquiétant. Là, on va faire ce mouvement-là qui s'appelle biopause. C'est un des mouvements. On va faire un enchaînement qui s'appelle. Je te dis une bêtise. Mets-toi en tête de tapis et on va avoir une notion qui est la notion du cercle cosmique. Alors, bon, je ne suis pas un mec perché, hein, je suis très, comment vous appelez, très pragmatique. Moi, j'aime bien les choses de concrètes. Mais tu sais qu'on est relié. Si tu regardes bien, essaie de mettre tes pieds sous tes épaules. Tu regardes, tu mets tes pouces comme ça et tu tends. Et tu vas voir tes index doivent pointer tes pieds. Voilà, ça donne à peu près ça. Tu vois, donc ça, c'est le repère si tu n'as pas le cerceau. Ok. Tu peux relâcher les bras. Relâche les bras, et ne bouge pas. Donc ça, ce sont tes empreintes. Ok. Selon que tu sois debout, que je sois debout devant toi comme ça, que je sois debout comme ça, qu'est-ce que ça te renvoie? Si je suis debout comme ça, tu vois, tu te sens pas en danger, ou enfin, tu vois, c'est quelque chose. Si je suis debout comme ça, si je suis debout comme ça, et si je suis debout comme ça, ici. Tu vois déjà l'attitude? Voilà. Toi, il faut que tu aies des appuis un petit peu plus larges. La première chose que j'ai remarqué quand tu as franchi la porte, je ne parle pas d'aujourd'hui, hein, c'est la première fois que je t'ai vu, c'est que tu es étroit. Ça veut dire déjà que dans ta vie, tu ne prends pas la place qui est la tienne. Tu es dans un tube trop étroit par rapport à qui tu es. Parce que tu es quelqu'un qui a de l'envergure, mais c'est comme si cette envergure te gênait. Et tu voudrais être plus petit. Tu es un peu grand. Tu voudrais faire un 78, être un peu plus, tu sais, être un peu plus, passer un peu plus inaperçu. Non, t'es grand, t'es black, t'es beau, t'es tanké, c'est mort. Tu fais partie de ceux qu'on voit. Sors les épaules, prends tes appuis larges. Ça va être un des premiers trucs que tu vas avoir à travailler ici. Pendant que tu es ici, on va travailler sur la rotation. Tu vas tenir le ballon comme ça. Hop. Tu vas le monter ici, bras bien tendus. Et tu le tournes vers moi sans déplacer tes pieds. Hop. Par contre, ça tu peux faire. Et tu tends le ballon vers moi, comme si tu vas me lever. Garde bien les bras tendus. Ok, reviens au milieu. Et pareil à gauche. Pivote bien. Reviens au milieu. À droite. Hop. Pas plus loin, juste là. Reste bien parallèle au sol. Pousse bien sur tes bras pour avoir les bras bien tendus, comme si tu voulais décoller tes omoplates. Ok, reviens au milieu. Tu me dis quand ça commence à brûler. Descends tes épaules un peu. Là, hop. Super. Milieu. Monte ici. Allez, tire. Voilà. Monte pointe de pied. Regarde ton ballon. Monte pointe de pied. Essaie de rester là-haut. Tour Eiffel. Pose les talons. Reviens parallèle devant. Hop. Redonne ma droite. Ok. Milieu. Gauche. Super. Milieu. Oh, super. On est bon. Ça va? Tu as vu? Rien qu'en faisant des mouvements de rotation. Là. Comme ça. Hop. Là. On travaille déjà. Je sens ça petit au niveau du dorsal. Ça petit au niveau de l'avant des épaules et tout ça. Ce que je fais, moi, la discipline que je pratique pourrait s'appeler du karaté fitness. Ou même du même kiff, c'est-à-dire karaté yoga fitness, karaté yoga pilates fitness. Je mélange tous ces mouvements-là. Et ça fait que c'est super efficace parce qu'on va travailler en même temps la force, la puissance, la coordination, le souffle, tout dans le même package. Tu vois? Le premier mouvement que j'ai besoin de te montrer, c'est, avant qu'on finisse, c'est la rotation, à quoi elle te sert. Tu vas te mettre comme moi ici, dos au sac. Je vais te montrer pourquoi c'est important. Il faut l'imaginer toujours dans une question de combat. D'accord? Parce que c'est aussi une notion de combat. Tu as quelqu'un qui vient t'attaquer devant. Le mec il arrive, il te rentre dedans. Jeu de sauvasse, c'est
Le gars il rentre sur moi, hop, je l'accueille ici. C'est tout. C'est le mouvement qu'on fait tout à l'heure. C'est-à-dire que tu arrives, hop. Ok? Je peux imaginer avec la tête, hop. C'est ça, Dieu pso. Hop. D'accord? C'est ça qu'on veut faire. Si on faisait de la boxe taille, tu verrais des gens qui sont tout le temps comme ça. C'est la même chose. Nous, on le fait en fitness. Mais on sait ce que ça représente. Donc, c'est pour ça que c'est. Le genou doit monter. Vraiment. Ok? La deuxième chose, c'est la rotation. Tu vas mettre tes bras comme ça. Et derrière toi, là, il y a le sac. C'est quelqu'un qui vient te frapper. Tu n'as pas le temps de te retourner pour lui donner un choc. Donc, tu es ici. Ce que je veux que tu fasses, c'est lui donner un coup de coude ici. Et lui. Donc, tu vas frapper le sac. En rotation. Voilà, super. Décale-toi un tout petit peu sur la gauche. Encore un chouïa, voilà. Tu vois où est le sac? Regarde, tu peux regarder où il est. Hein. Voilà. Et tu frappes avec la gauche. Main gauche. Gauche, gauche, gauche. À gauche. Voilà. Super. Encore. De gauche. Décale-toi un peu plus sur la gauche. Ok. Vas-y. Maintenant, je veux que tu me le fasses sans bouger les pieds. Décale-toi un tout petit peu vers la gauche. Ok. Pareil, va chercher le sac. Super. Recule vers le sac. Un tout petit peu. Voilà. Là, c'est parfait. Et là, tu dois aller me trouver le sac. C'est ça. Alors, ça te fait du bien de frapper, c'est super. Mais essaie de me chercher plus de fluidité dans ton mouvement que de force. Ok. Essaie de ressentir ta rotation. Ça veut dire que c'est comme tu avais le ballon tout à l'heure, tu as fait ça, rotation. Sauf que là, on le fait en frappant. Mais essaie de le chercher un tout petit peu moins fort et plus dans le ressenti. Inspire d'abord. Et super. Tu as tendance à te pencher. Essaie de rester droit et de faire la rotation droite. Tu vois? Tu te penches. Mets-toi tout petit peu sur la droite. Encore. Chouïa. Ouais, comme ça. Et essaie de rester droit. Droit, ça veut dire ça. Est-ce que tu sens la différence? Là. Alors que toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te penches pour lui donner. Ça veut dire que tu utilises tes lombaires. Tu vois comment tu triches? Mais c'est super. Mais ça veut dire que tu n'as aucune chance de développer le haut de ton dos. Parce que c'est sur des mouvements comme ça. Toi, ton muscle fort, il est là. Donc déjà, la base de ton dos est solide. Tu m'as dit que tu as mal nulle part, tu n'as pas mal au dos. Non. Tu vois? Mais résultat, tu as tendance à bouffer ici. Donc, concentre-toi sur le fait de rester droit. Beyoncé, bon, je dis ça pour les nanas, mais pour les gars, je ne sais pas qui c'est qui est bien cher, qui est bien debout. Je sais pas. Beyoncé. Là, tech, presque comme une danseuse, tu vois. Voilà. Tu vois, là, ne donne pas ça. Voilà. Ok? Déplace-toi en fait de l'autre côté. Vas-y. C'est ça. Décale-toi un tout petit peu sur la gauche. Voilà. Vas-y. Hop. Tout petit peu sur la droite. Vas-y. Hop. Donc on n'a pas le faux mouvement qu'on avait tout à l'heure, on l'a pas ici. Donc on sait déjà qu'il y a un décalage d'un côté et pas de l'autre. Rien qu'avec ce mouvement. C'est intéressant. Alors redonne-moi ça. Donc tu es ici. Hop. Hop. À droite. Ah. Ok. On recule un tout petit peu. Voilà. Je mets la gomme maintenant. Donne-moi 10. Droite. Droite. Ah. Ok. Mais marque bien le temps. Marque bien la rotation. Ok. Vas-y, tu peux mettre plus de gomme si tu veux, comme tout à l'heure. Ça tire au niveau des épaules. Vas-y. Ok. 1. Encore. Hop. Enchaîne. 2. 3. 4. Respire avec moi. 5. Change. On va passer à gauche. Et tu vas mettre de les 10 de suite.
Passe par là. Ok. Allez, gauche. Oh, recule un tout petit peu. Oh, vas-y. Tu peux y aller. Tu peux frapper maintenant. 10. Oh. 1. Super. Oh. Respire. À chaque fois que tu fais un mouvement, là, je veux que tu serres ton ventre. Serre ton ventre. C'est normal que tu ne l'utilises pas, c'est pour ça qu'il sort. Mais on va le faire entrer très vite. À chaque fois que tu fais un mouvement qui a une contraction, il faut que tu appuies sur ton ventre, comme si tu prenais un petit coup de pied. Et si tu vois que je vais te frapper, tu vas durcir ton ventre. Tu vois, c'est... Donc tu donnes pas long. Il y a des mouvements courts et des mouvements longs. Si je fais ça, c'est un tsuki au karaté, c'est un coup de poing, c'est un mouvement court. Si je fais... si je fais un enchaînement, tac, je descends, je ne vais pas forcément respirer sur chaque mouvement. Je peux le faire, mais je ne vais pas forcément le faire, surtout si je le fais vite. Donc tu as des mouvements longs, tu as des mouvements courts. Quand tu as un mouvement court, il faut que tu... Et c'est le fait de mettre cette contraction abdominale sur chacun des mouvements que tu vas faire dorénavant qui vont emmener ton ventre à se remuscler. Ok? Allez, essaie de me donner 10 et moi je tape là. Allez. Attends. Par là, ne maçonne pas. Donc. Ok. Allez. Enchaîne. Ok, dégage-toi sur la gauche. Encore. Stop. Vas-y. Allez, bonne rotation. Allez, plus de dos. Recule un petit peu. Voilà. Allez, pivote bien. Serre le ventre à chaque fois. Voilà. Ok, tu vois, tu as tendance à me faire impact, impact. Non, c'est impact, impact, impact. Ok? Parce que ton mouvement, c'est ça. Ton mouvement, c'est pas tech. C'est pas ça veut dire que le mouvement, tu le fais en apnée. Et quand je vais te donner 1000 mouvements à faire en même temps, ben, tu vas les faire en apnée, tu vas être cuit. Tu ne pourras pas le faire. Tu vas penser que tu n'es pas capable, mais c'est que tu ne donnes pas d'oxygène à tes cellules. Donc c'est le mouvement. Impact. Impact. Ok? Vas-y. Voilà, respire plus tôt. Voilà. Plus tôt. Dès que tu commences à bouger. Voilà. Là, c'est mieux. Ouais. Ouais. Encore. Encore. Plus. Voilà. Ok, super. Super. Comment ça va? C'est intense. Comment tu te sens? C'est intense. C'est super. Là, vraiment pour terminer, ce que je vais te demander de faire, de prendre tout de suite en compte, c'est ce que j'appelle le nerf 1. C'est notre mouvement de base. Dieu psoas. Ensuite, tu mets ici, tu fais monter genou-coude. Avant, je faisais monter genou-coude comme ça. C'est ça la base. C'est pas intéressant. Il y a ce que j'appelle monter genou-coude élite. C'est que tu veux la rotation ici pendant que le coude monte. On veut deux mouvements. On veut ça et on veut ça. Ça veut dire que je dois être capable d'être en rotation et de monter mon genou devant. Le gars, il vient vers moi, mais je vois qu'il y a un type ici. Boum, moi je sais qu'il arrive. Je ne suis pas obligé de le regarder pour frapper. Hop. Et l'autre, il arrive là. Donc, clic. Ok? Donc, boum, clic. Si je le fais en combat, c'est tech, clic. Mais clac, parce que le gars il est là en fait. Je te dis là, mais il est là. Donc, boum, je vais frapper derrière, là. Lui devant, lui derrière. Quand j'ai fait ça, je vais descendre mon squat ici. Et remonter. Donc, 3 mouvements. Dieu psoas, monter genou coude, squat. Avance le plus pied. Hop, clac. Hop, même genou. Et là, je fais. Là, tu fais ça. Coude gauche pour le même genou. Ouais. Et quand la jambe atterrit, tu écartes un petit peu. Ok, alors attends. Hop. Ça. Et tu atterris large. Okay. Atterris plus large. Voilà. Descends bras tendus. Et tu plies les jambes pour faire squat. Il faut que tu ailles plus bas. Il faudra que tu achètes des petits collants comme ça. Ça, c'est pour que le muscle reste chaud. Ok. Ok.
Vas-y, descends. essaie de redescendre squat. Ok. Quand je descends squat, moi je demande de descendre comme ça. Le but c'est d'arriver jusqu'en bas. Ok. De pouvoir rester assis là, comme les Asiatiques qui jouent au domino. Ok. Jouer sur la descente. Donc là tu descends pas plus. Si tu t'habitues à le faire tout le temps, déjà rien que la semaine prochaine, tu seras déjà capable de descendre beaucoup plus. Donc hop, hop, je descends et je remonte. Je donne 2 coups de coude derrière. D'accord? Ah, il ne pose pas la filer. Voilà, et remonte. C'est ça. Là. Et là, c'est pareil. J'ai un adversaire derrière moi. J'ai pas le temps de me retourner. Dans le métro, le mec, il est venu. Tu as ton portable, il est venu, il a mis la main. MP. Coup de coude. D'accord? Donc là, c'est pareil. Double coup de coude. Et c'est ton épaule qui va arrêter le mouvement. Coller ici. D'accord? Encore plus. Il faut vraiment que ça tire sur l'avant de tes épaules. Ok? Donc, maintenant, fais-moi que Dieu psoas, montez genou coude. Dieu psoas, montez genou coude. Dieu psoas, montez genou coude. On fait 5 à gauche. Voilà. Ouais. 2. Donne-moi la respiration maintenant. C'est lui. Ok, change. Lève le genou avant. Non, du coup, c'est ce genou-là. Ah ouais, c'est genou. Ouais. C'est 2 fois le même genou. Hop, lève le genou. Lève le genou, là. Le coude viendra après. Voilà. Et du coup, Voilà, c'est ça, exactement. Concentre-toi sur la jambe, pas sur sur le haut. Hop. Lève, encore, la même jambe. La même jambe. Lève la même jambe. Lève là. Voilà. Et le mouvement va venir. Ah ouais, je sais que ce côté-là, tu l'aimes pas. Ok. non. Essaie de monter à ça. Et lève la jambe, lève la jambe, lève la jambe, ça viendra. Super. Et essaie d'aller me frapper derrière avec ce coude-là maintenant. C'est-à-dire? Dieu psoas. Hop. Et maintenant, moi, je viens derrière toi. Tu dois me frapper là, comme tout à l'heure. Comme ça, en circulaire. Ok. Ah, ok. Et je suis là. Regarde où je suis. Ah, ok. Donc, viens me frapper ici. Ok, d'accord. Hop. Voilà. Maintenant, tu fais pareil, mais en levant le genou une deuxième fois. Okay. Donc, lève-le, hop, lève-le encore et frappe-moi en même temps. Ah, ok, donc attends. Lève, frappe et lève. Voilà. C'est ça. Refais. Hop, frappe en même temps. Voilà. Super, ça c'était super. Refais ça. C'est ça. Ok? Donc maintenant, juste que tu vas mettre les mains ici. Ok? Pour dissimuler qu'on en fait ça apprendre à se battre, tu vois. Hop. Donc, clac, il va chercher le coup de coude derrière. Il revient. C'est ça. Il lance le coude derrière du coup. Ah, ok. Ok? Hop. Hop. Il revient. Super. Tu vois le ressort que ça fait là, là? Ouais. Tout ça, c'est bon pour tes dorsaux, pour aller défoncer ça. Et ça va travailler tout ça aussi. Ok? Donc, une fois que tu as fait ça, large, hop, et je remonte fort. Et me piffe ici. Ok. Là, tu as déjà la base. Tu vas recevoir ton premier entraînement. Il faut que tu le fasses tous les jours. 2 à 3 tours de circuit. Ça va te prendre à peu près 25 à 30 minutes. Ok. Ça va? Ouais. Welcome. Ah ouais, c'est Il y a du quelque chose. Hein. Il y a du taf. Mais c'est super, tu vas prendre super vite. Tu vas prendre super vite. Du coup, il est déjà 7 h, on fera pas de. On fera pas de. On fera pas de sauna. On fera la semaine prochaine. Et puis surtout, je te fais faire aussi beaucoup de plaques aussi au vibrantes aussi. Mais on la mettra en haut parce que comme tu es un peu grand. Ok? Ok. Ça va à peu près? Ouais, ça va. Alors, ce qui est marrant, c'est que, tiens, on va faire ça dans la glace. Tu vas te parler. Regarde-toi et dis-toi enfin, dis-toi quelque chose à toi dans 6 mois.
Imagine-toi dans 6 mois, tel que tu veux être. Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui, si tu peux parler à ton moi du futur? Alors, tu peux lui dire merci de ce que tu es en train de faire. Merci de ne pas avoir abandonné, d'avoir été sérieux. Tu vois, ce genre de truc-là. Qu'est-ce que tu Le meilleur est à venir. Ok, mais regarde-toi quand tu le dis. Le meilleur est à venir. Ok, on s'accroche. On s'accroche. Let's go, champion. Super. Bravo.